Yaorana, Kaohanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. On connaît tous une association de quartier et bon nombre d'entre elles jouent un rôle clé dans la cohésion sociale, l'animation, l'éducation ou encore l'accompagnement des familles dans les quartiers. Et derrière chaque association, il y a souvent des bénévoles engagés, des femmes ou des hommes qui créent du lien, soutiennent la jeunesse et font vivre la solidarité. Aujourd'hui, on leur donne la parole. Avec d'un côté Alan Fawa et Teriatua Taputu, respectivement président et secrétaire de l'association Te Mairi Pataura no Vavi de Veirao, Yorana messieurs. Yorana. Et de l'autre, nous avons Christophe Teano, qui est directeur des établissements socio-éducatifs de l'association Hotuarea Nui, Yorana. Yorana. Justement, Christophe, on va rester avec toi pour la première question, à savoir que les associations de quartier, finalement, pourquoi est-ce que ça existe? C'est là pour pallier un manque, accompagner les jeunes, comme je l'ai expliqué dans mon introduction. C'est quoi le but principal d'une association de quartier? Le but principal d'une association de quartier, voilà, c'est de répondre principalement à des besoins du territoire identifiés dont justement les familles du quartier ont besoin d'avoir des actions pour y répondre. Pourquoi est-ce que toi, personnellement, tu t'es investi justement dans cette association, donc celle de Hotuarea Nui? Okay, donc moi, je suis déjà résident de la commune de Faa, donc vouloir justement œuvrer pour ma commune, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc aujourd'hui, je me suis professionnalisé, je suis salarié de l'association, donc j'occupe les fonctions de directeur des établissements et de pouvoir justement œuvrer pour ma commune, œuvrer justement pour des familles d'un quartier prioritaire en particulier. Donc c'est quelque chose qui fait partie justement de mes valeurs. Tu as eu un déclic peut-être un jour ou vraiment ça te semblait naturel? Ça a été naturel dans le sens où moi j'ai fait un parcours en aménagement territorial urbaniste quand j'ai entendu justement que le quartier prioritaire Hotuarea faisait partie d'un vaste programme de résorption de l'habitat insalubre. Donc penser les territoires, aménager les territoires dans le sens d'un urbanisme atypique, le fait de pouvoir justement aménager un territoire, répondre à des besoins du territoire, voilà, c'est quelque chose qui m'a attiré et qui m'a donné envie de pouvoir œuvrer. Alan, un peu la même question. Comment est-ce que tu t'es investi dans l'association Te Mairi Pataura no Vavi, donc de Veirao? Tout simplement, il y a eu un manque. Il y a un manque de protection on va dire, de nos enfants, de la presqu'île. Ce n'est pas seulement dû à l'environnement, ce n'est pas seulement dû à un quartier ni à la commune. Je pense qu'il y a un délaissement de la part de ce quartier. C'est un quartier assez compliqué. Je ne dis pas que c'est le plus compliqué de la commune. Mais c'était un quartier où on voulait aussi essayer de mettre, on va dire, une petite valeur d'amour, de fratrie, essayer de soutenir un peu ce quartier. Donc l'idée est venue un jour, il y a eu une jeune demoiselle pour s'inscrire à l'université. Elle n'avait pas de moyens financiers de pouvoir avoir un logement. Donc elle n'a pas aussi eu de soutien administratif en préalable. Ouais, l'accompagnement. Ouais. L'accompagnement exact. Donc, elle n'a pas eu ce soutien aussi pour pouvoir bien se préparer en amont. Elle a dû faire un semestre en bus. Ça fait un petit peu loin, hein, Veirao jusqu'à l'UPR. Exactement. Donc, les bus de l'époque, c'était 3h30 du matin, quand même. Et le dernier bus, c'était 17h. Donc, elle faisait tous les jours et ça l'a tuée. Donc, relâchement total. Abondant. Et on s'est dit qu'il y a une jeunesse quand même dans ce quartier. Il y a une jeunesse qui a des valeurs et qui vaut la peine de pouvoir faire quelque chose. On s'est dit, à notre échelle, on va essayer de sauvegarder, d'éduquer, de protéger cette jeunesse pour éviter qu'ils se sentent un peu délaissés et à la fin abandonnent leur projet. Donc le départ, c'est parti de là. Et à toi, comment est-ce qu'on fait finalement pour arriver à identifier le besoin d'un quartier? Donc là, en l'occurrence, on en a vu un, mais comment dire, Alan nous disait tout à l'heure que c'est un quartier qui peut parfois être compliqué. Est-ce que c'est comme ça, c'est en observant qu'on réussit à se dire, tiens, il manque ça, donc on va mettre telle chose en place? Oui. En fait, pour identifier tout simplement le besoin, comme ma grand-mère était très investie dans le monde de la jeunesse et du social, comme elle disait, il faut parler aux gens. Il faut aller dans les quartiers, il faut voir. Parce que les statistiques le disent, tel enfant, il va bien, tel enfant, il va pas bien. Mais quand on va sur le terrain, le souci, c'est que le terrain ne répond pas aux stats. Donc finalement, le meilleur outil, comme ma grand-mère elle a toujours dit, c'est de voir les familles,
de Ouais. discuter avec cette jeunesse, de discuter avec les Matayapou. Donc, s'il n'y a pas ce discours entre nous, associations, et nous, et les jeunes du quartier, mais on ne peut pas identifier réellement leurs besoins. Parce qu'on va se baser sans arrêt sur des stats, mais les stats n'est pas représentatif du terrain. Donc c'est pas en restant derrière son bureau qu'on va réussir à se mobiliser pour cette jeunesse, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il faut que les associations et les personnes qui veulent agir pour leur quartier vont vers leur quartier, vont vers les personnes de leur quartier. Je vois que Alan, tu veux réagir. Exact. C'est pas pour dénigrer. Au contraire, on a besoin des personnes qui travaillent derrière le bureau. Chacun est à sa place. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime rester derrière un bureau. Il faut que j'aille sur le terrain. Il y a des personnes qui sont faites pour rester derrière le bureau, pour faire de la paperasse, pour faire de la partie administrative, tout en aidant les associations. Donc, avec beaucoup de partenaires avec lesquels on essaie de travailler, chacun a sa place. Et dans ses points forts, on prend les qualités de chacun et les forces de chacun pour pouvoir essayer de mener quelque chose. Donc, les personnes qui restent administratives et tout, si c'est leur dada, si c'est leur façon, eux, de pouvoir servir, œuvrer pour cette jeunesse, tant mieux. Ce qui n'est pas mon cas à moi, je vais sur le terrain avec mon ami ici présent. Et je pense que si chacun reste dans son élément, je pense qu'on peut avancer. Que chacun met sa main à la pâte, chacun essaie de prendre son parpaing, sa palette de ciment et pouvoir aller construire. Chacun son côté, je pense qu'on va pouvoir construire un mur et protéger notre jeunesse. Chacun peut mettre sa pierre à l'édifice, Exact. si on peut dire ça comme ça, Christophe? Oui, je voulais juste confirmer qu'en effet, pour vraiment connaître les besoins d'un territoire, il faut faire du aller vers. Donc, il faut aller à la rencontre justement des populations, des personnes justement concernées par ça. Voilà, et justement, aujourd'hui, je voudrais également partager une stratégie qu'on est en train de mettre en place au niveau de l'association Ouattara-Nui et principalement à l'échelle du quartier prioritaire Ouattara à Faha. C'est qu'on a commencé une première phase déjà avec 3 séances collaboratives et participatives qui étaient animées par notre ancienne chargée d'inclusion sociale et professionnelle de l'association, donc auprès des familles qui résident dans le quartier prioritaire Ouattara, dans l'objectif de connaître déjà d'une part le besoin et les attentes au niveau du quartier et aussi bien de voir si les actions que l'association Ouattara-Nui met en place aujourd'hui répondent toujours aux besoins et aux défis du territoire. Donc, c'était la première phase qui a été faite. Donc, c'était 3 séances collaboratives avec les familles du quartier, tout ça, etc. On a eu également l'occasion de pouvoir faire venir à la dernière séance des partenaires avec qui on travaille, comme l'a dit, l'Office polynésien de l'habitat, donc l'OPH. Donc, on a eu cette occasion de pouvoir échanger et justement identifier et surtout 4 thématiques sont ressorties, à la fois l'éducation et l'insertion professionnelle, la solidarité, la santé, le bien-être, l'environnement et le cadre de vie. Dans une deuxième phase, donc un peu toujours dans cette stratégie-là, donc grâce au soutien de 4 étudiantes donc, de l'ICEP qui sont en formation assistante de vie sociale, elles sont en train de mener ce qu'on appelle un diagnostic social territorial, donc à l'échelle toujours du quartier prioritaire Ouattara. Donc c'est un peu pour mesurer l'impact, j'ai envie de dire, de toutes vos actions. C'est ça, donc de pouvoir, toujours dans cette stratégie, toujours dans cette continuité, d'aller identifier les besoins du territoire, voir est-ce que justement les actions de l'association répondent toujours aux besoins du territoire. Et les prochaines échéances, c'est qu'une restitution va se faire la première semaine du mois de juillet, donc avec les membres suite avec les dirigeants de l'association, l'équipe de l'association et les partenaires. Et également, l'idée aussi, c'est de faire des restitutions dans notre quartier prioritaire qui englobe 5 secteurs, 5 mini-quartiers, dans l'objectif justement d'aller restituer également tous les travaux qui ont été réalisés, aussi bien les séances collectives, aussi bien le diagnostic social territorial, auprès des familles et dans l'objectif justement de commencer à mettre en place les actions concrètes à partir du mi-août 2025. Alors justement, en parlant d'actions concrètes, parce que pour l'instant on a parlé des objectifs, comment savoir quels sont les besoins d'un quartier, on a vu comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact avec les différents projets comme vient de le dire Christophe, mais vis-à-vis de ces actions, comment est-ce qu'on sait, Alan, quelles actions peuvent correspondre aux besoins des différents quartiers? Tu nous parlais de ton quartier. Je reprends tes mots, il est un petit peu en difficulté sur certains points. Comment est-ce qu'on sait que, tiens, telle action va servir? Déjà, il faut aller dans le quartier. Comme tu disais tout à l'heure. C'est obligatoire. Il n'y a pas Google Maps. Tu prends ta voiture, si tu as la chance d'en avoir. Tu prends ton vélo, si tu as la chance d'en avoir.
Ou sinon, Tu pas vas à avec. pied. Tu vas à pied. Pas avec. Ça, c'est le cœur qui va t'emmener. Il faut se rendre sur place. Lorsque tu te rends sur place, tu te poses, tu jettes un regard. La première chose qu'on voit dans le quartier, c'est déjà l'entrée du quartier. Lorsque tu vas dans un quartier, ça c'est pour tous les quartiers, tu vois l'entrée. Si l'entrée est bien entretenue, sois sûr et certain que le quartier a 80% de chance est D'être aussi bien bien entretenu. entretenu. Si tu vois de l'entrée, le quartier, il est assez compliqué, tu peux t'y attendre aussi. Mhm. Ok. Donc, lorsque tu vas dans un quartier, tu regardes. Moi, je regarde les jeunes. Comment est-ce que tu arrives à voir? 7h30. Oui. Ils sont là dans le quartier au lieu d'être à l'école. Donc là, déjà, c'est un petit point qui te fait dire que le quartier est en difficulté. Pas en difficulté. Déjà là, c'est quelque chose où tu vois, soit il y a un délaissement, Mhm. ou soit il échappe. Forcément, ouais, toi, donc les jeunes, bon, ça échappe. Par le passé, il m'y est arrivé 1 ou 2 fois. Mais c'est vrai que l'impact qu'on peut avoir, c'est déjà jeter un œil. Lorsque tu vas dans ce quartier, tu vois un enfant, par exemple, un nouveau-né, on va se dire, un nouveau-né sans short ou sans couche, Mm. je sais pas, 1 an, il marche dans le quartier, tu te poses des questions. Je dis pas ce qui se passe chez nous. Je dis seulement que, imaginons que un C'est enfant un d'un cas, an, oui. ça peut être un cas. Déjà, on va essayer de faire des constats. Ok. Donc, on voit le quartier, on voit l'enfant. Je vais voir les parents. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est là? Qu'a-t-il fait? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous lui avez dit d'aller à l'école? Et Ce après, genre de il choses. y a des activités qui sont mises en place. Par exemple, le chape-école. Parce qu'autant les petits-enfants, 1 an, ça, je suppose qu'on ne peut pas faire grand-chose sur le moment. Mais par exemple, les enfants qui chape-école, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ben nous, déjà, lorsqu'on fait des centres de vacances, bon, déjà, c'est pendant les vacances. L'enfant, il sait, lorsqu'il n'est plus à la CPS, il ne pourra pas bénéficier de centres de vacances avec nous. Mhm. En tout cas, il y a d'autres moyens, mais c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, nous, en centre de vacances, on essaie toujours de ramener le système scolaire à l'intérieur. Donc, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'il n'y a pas de devoir. Donc déjà, on essaie d'apporter une autre façon d'emmener l'éducation. C'est pas tout simplement une table, un esthète ou Et tu bosses. et tu C'est bosses. vraiment. On essaie de travailler en équipe, on essaie de mettre des tables sous un cocotier, par exemple. Ok. Toi, c'est vraiment un autre cadre. On essaie d'apporter et aussi de faire intervenir, si possible, hein, des personnes d'un autre cadre scolaire, parce qu'il y a différentes aussi systèmes scolaires aussi à la presqu'île. Mhm. Donc, le système normal, donc l'école primaire maternelle. Il y a aussi le MFR et le CJ à la presqu'île. On va donner un Voilà. exemple concret. Si on prend l'exemple des opérations quartier propre, donc on appelle les jeunes pour aller nettoyer le quartier. Est-ce que tu penses, Thierry, à toi, par exemple, que ça peut responsabiliser les jeunes et leur permettre d'une certaine manière d'être droit dans leurs bottes et de pouvoir, comme je disais, se responsabiliser tout simplement? Ça peut être un moyen. Mhm. Mais est-ce que c'est une finalité pour eux? Non. Clairement, non. Eux, ils vont venir parce que, oui, il y a une activité et oui, il y a une certaine forme de récompense à la fin. Oui, notre quartier, il est propre, Mhm. mais ce n'est pas une finalité pour eux. Eux, la finalité qu'ils recherchent, la plupart des jeunes, c'est généralement un confort financier. Ok. Donc, un confort financier de ce quartier, c'est la principale motivation et finalité de ces jeunes. Mais venir embellir leur quartier, ils vont venir le faire parce qu'ils trouvent ça génial, beau, responsabilisant. Mais sur la continuité, ils vont se réorienter vers la finalité financière. Mm. Donc nous, c'est là que nous, on essaye d'apporter avec notre association un soutien, pas financier, mais un soutien de formation. C'est-à-dire que des jeunes qui veulent vraiment aller chercher un travail bien spécifique, ben on l'aide à monter son dossier, on l'aide à monter ses papiers, on imprime, on l'accompagne, on l'emmène à l'entretien. On essaye de faire en sorte que le jeune qui est avec nous ait les meilleurs outils possibles pour réussir sa vie professionnelle. Mhm. Parce que la plupart de ces jeunes de ce quartier, ils ont vraiment besoin d'un soutien professionnel, d'un accompagnement Concrètement. pour une réussite professionnelle. Mais si on reprend l'exemple que nous disait tout à l'heure Alan, cette jeune fille qui finalement faisait tous les jours en bus, au fur et à mesure, je suppose que ce genre de cas, vous pouvez les aider et leur trouver des solutions adaptées à leur situation? Oui, c'est ça. Par exemple, l'une des solutions qui a été pour un, ça a été l'aider à passer son permis. Mhm. Donc, on l'a aidé à passer son permis, qui lui a permis par la suite, avec la voiture de ses parents, déjà d'alléger cette charge, dépendance. cette dépense et cette charge émotionnelle qu'est le bus. Parce que le bus de Vera ou à Papeete,
c'est lourd psychologiquement à gérer tous les matins, midi, soir, du lundi au samedi. Car oui, les étudiants travaillent le samedi. Mhm. Donc, c'est aussi un moyen pour lui, oui, d'aller à l'école, mais d'avoir un premier outil pour le travail. Donc, on essaie toujours de trouver le maximum d'avantages que le jeune peut avoir dans la réussite de sa formation. Et ça, c'est important. Justement, si on reste sur les formations, Christophe, tu voulais pouvoir réagir. Oui, justement, pour exemple, pour faire participer justement la population à certaines actions qui ont un impact. Tout récemment, samedi dernier, donc on a réalisé une opération Clean Up Day, donc en partenariat avec la Brigade Verte. Et puis, notre justement compagnie aérienne RTT Inouï, donc c'était une demande déjà de base de la société RTT Inouï de pouvoir sensibiliser leurs collaborateurs, collaboratrices à la protection de l'environnement. Donc on a ramassé les déchets le long de la piste aéroportuaire qui jouxte également le canal aéroportuaire. Et naturellement, on avait des enfants du quartier, donc de bas âge, donc ils avaient entre 3 et 12 ans. Donc naturellement, ils se sont greffés à nous dans le cadre de cette action. Donc, c'était bien de voir ça, toi, déjà en tant qu'adulte, de montrer l'exemple aux enfants, justement, de prendre soin de la nature, de notre environnement, ramasser les déchets. Donc, les enfants, naturellement, se sont greffés Ça à les cette sensibilise. action. Voilà, ça, on Oui. les a sensibilisés naturellement. Et toi, ils sont venus naturellement. On n'a pas dit aux enfants du quartier, tel jour, il y a l'opération Clean Up Day. Donc, ils se sont joints à nous. Et ça, c'était beau. Et le message aussi qu'on voulait faire passer aussi à travers cette action, c'est que voilà, le futur, c'est notre jeunesse. Et donc, justement, c'est aujourd'hui qu'on doit encore plus renforcer l'intérêt, justement, d'accompagner notre jeunesse et surtout les enfants qui est notre avenir, quoi. Les accompagner, est-ce que ça peut aussi parfois éviter, est-ce que c'est le rôle aussi des associations de quartier, éviter tout ce qui est délinquance, addiction? Est-ce que c'est aussi votre rôle et qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui si c'est le cas? Donc, l'association, chaque année, elle met en place ce qu'on appelle des activités périscolaires. Donc, on accueille les enfants après les heures d'école, les mercredis, vendredis après-midi. Donc, là aussi, on fait des préventions. Donc, on sensibilise les enfants, bien sûr, à leur langage, hein, parce que, voilà, en tant qu'adulte, on doit bien sûr adapter le langage également au public auquel on sensibilise. Là, pour notre centre de vacances au mois de juillet, les enfants issus des quartiers prioritaires de la commune de Faha auront l'occasion d'être sensibilisés à l'environnement. Donc, on connaît bien le célèbre Tao Tiapuro. Donc, on utilise justement d'autres organismes qui, eux, également ont les moyens humains, ont les techniques justement pour sensibiliser notre public. Donc, on le fait aussi bien à l'échelle de notre action périscolaire. On le fait également dans le cadre de notre projet Jeunes en Action, où on accueille justement des jeunes à partir de 13 ans et plus. Donc, où on les sensibilise au décrochage scolaire. On les accompagne à la remobilisation, à la remotivation pour justement les accompagner à leur projet d'avenir, hein, dans l'objectif justement de pouvoir trouver un emploi, continuer avec une formation qualifiante ou créer leur propre activité. Mais bien sûr, on n'a pas toujours des statistiques 100% de réussite, 100% de sorties positives. Ça serait trop beau aussi. Voilà, mais les chiffres restent encourageants parce que en 2023, on avait 27% d'insertion, taux de sortie positive. L'année dernière, on en a eu 48. Donc, c'est des chiffres qui sont en constante augmentation, qui restent encourageants. Mais malgré ça, on a quand même des jeunes qu'on ne réussit pas à pouvoir insérer, mais c'est pas ça qui nous empêche à pouvoir continuer à les accompagner. Oui, c'est pas une fatalité en soi. Bien sûr, bien sûr. Tu voulais réagir? Ben, tout simplement, c'est lorsqu'on va, nous, en tout cas à notre échelle, à la presqu'île, il y a certains quartiers. Il y a certains quartiers qui ont besoin de pouvoir, on va dire, y mettre les pieds, y mettre les mains à la pâte. Il faut pouvoir s'intéresser. Il faut aussi s'attendre à ce que certains quartiers ne veulent pas, parce qu'ils ont ce confort. Nous, pour les personnes qui veulent essayer d'aider ces quartiers-là, on ne vit pas dans ce quartier pour la plupart. Moi, je ne vis pas dans le quartier Vavi. J'habite juste à côté. Mais c'est un quartier où beaucoup de mes copains d'école, tu vois, j'y allais quand j'étais bébé, j'y allais quand j'étais jeune. Mes copains étaient là-bas. J'allais quasiment tous les jours pour m'amuser avec eux. C'est pour ça que ça te tient autant à cœur. Là, bien sûr, c'est pour ça que ça nous tient à cœur. Ce sont les copains, c'est l'enfance, c'est la magie de l'enfance. Tous ces souvenirs qui reviennent.
En plus, vous avez la chance à Veirao d'être un peu plus roots par rapport à la ville, par rapport à Fa'a, Pape Été, tout ça. Chance ou pas, ça dépend. Hein, parce que mon ami ici, Tereyatoua, qui parlait comme quoi le jeune, il avait ces temps-ci une vision plus axée sur la monétisation. Et aussi, on va dire, tout ce qui est sorti, festif et tout. Et la plupart des fêtes, il n'y a pas beaucoup à la Presqu'île. C'est souvent en ville. Donc, la plupart des jeunes arrivés à un certain âge, je dirais de 14 à 25, ce qu'ils veulent, c'est le week-end venir en ville. C'est pas de rester à la Presqu'île. Oui, bah oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'on a une certaine... On a des... On va dire qu'on est quand même un peu béni pour certaines choses. Mais après, au niveau de la jeunesse, c'est différent. Oui, il y a des avantages et des Il y a inconvénients, des c'est normal. inconvénients, exactement. Et l'inconvénient premier, c'est bien sûr tout ce qui est tablette, tout ce qui est téléphone portable. Parce que, oui, on va parler d'addiction, ok, mais il y a toutes les informations passent par-dessus cet outil. Et au niveau de ça, ben là, les jeunes se sont attirés à venir vers la ville. Je ne le déconseille pas. Je ne le conseille pas de ne pas venir. Au contraire, je le dis, écoute, tu es jeune, vis ta jeunesse. La seule chose que je leur dis, soyez prudents. Soyez prudents. Je ne leur dis pas de ne pas boire, de ne pas consommer, parce que tu dis de ne pas faire, Ils vont faire quand même. 80%, ils vont le faire, mais je leur demande juste d'être prudents. C'est le conseil qu'on peut donner à cette jeunesse. Tu vois, on parle de formation, de sensibilisation plutôt, hein, vis-à-vis de tous ces sujets, de formation aussi. Est-ce que ça peut avoir, Tereyatoua, comment dire, des résultats concrets aujourd'hui? Est-ce que vous réussissez à en voir? Ben, pour donner une petite histoire, hein, on en a eu beaucoup de jeunes hein, qui ont fini par vouloir par eux-mêmes passer la formation, par exemple BAFA. Certaines personnes considèrent que le BAFA, c'est pas un diplôme. Mais de notre côté, et du moins pour nos jeunes, c'est un grand pas vers un premier diplôme et pour la suite de leur vie professionnelle. Pourquoi? Parce que le BAFA permet à certains jeunes de s'ouvrir, certains jeunes de se découvrir, certains jeunes de savoir où est-ce que je suis fort, où est-ce que je suis faible, où est-ce que je puisse travailler. Donc, on a réussi quand même à, certes, comme il disait notre collègue du quartier de Otouréa, on ne réussit jamais à 100%. Ça, c'est quelque chose que nous, on a dans la tête. On sait qu'on n'atteindra pas les 100%. Mais on veut s'en approcher. Donc, il y a forcément certains jeunes, quand on accompagne, qui malheureusement, qui nous peinent un peu, hein, qui dévient un peu du chemin. Donc, on essaye au maximum de les ramener sur le droit chemin. Donc, en revenant aux jeunes, en fait, ils ont fait toute leur enfance avec nous. Au niveau centre de vacances, sorties, repas partagés, découverte des quartiers. Et, arrivé à l'âge de la majorité, certains ont émis le souhait de continuer avec l'association. C'est-à-dire, oui, on les aide, mais en retour, le jeune, il nous ramène aussi. Et c'est ce qui nous fait plaisir aussi. Ils s'investissent. Voilà, ils s'investissent dans l'association qui s'est investie pour eux. Et nous, c'est ce qu'on aime, c'est chez cette jeunesse. C'est que nous, les associations ont tendance à donner. Mais quand on reçoit, moi je dis, c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir du jeune. C'est formidable. Et c'est pas ce que j'attends de lui. Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il vit sa vie, qu'il profite pleinement. Mais au final, nous, on est comblés par la réussite du jeune, alors que c'est même pas nous qui réussissent. C'est ça finalement, Christophe, pour terminer l'émission, qu'on peut souhaiter pour toutes les associations de quartier, de pouvoir avoir un retour, de pouvoir avoir plus d'engagement associatif. Oui, concrètement, nous, ben, c'est l'objectif de voir justement des jeunes réussir. Voilà, nous, on est un peu comme nos collègues de Veirao, donc on est juste des instruments pour pouvoir justement aider, accompagner cette jeunesse. Voilà, et on est là pour ça et surtout voir des jeunes réussir, voir que justement nos actions ont un impact sur le territoire, bon, ça fait toujours plaisir. Et souvent, ben, notre président aussi d'association, voilà, on a des jeunes qui s'insèrent, qui sortent positivement et qui trouvent un emploi, qui continuent une formation qualifiante ou aussi bien qui créent leur propre activité. Ben, notre président d'association, ben, il devient comment on appelle ça, témoin de mariage, il est invité également au restaurant avec ces jeunes-là. Donc voilà, donc c'est bien, voilà, tout comme eux, voir en retour justement des choses positives. Voilà, c'est vrai aussi que nous, en tant que bénévole, aussi bien quand on est passé salarié, on a toujours cet esprit-là de vouloir et servir les autres sans attendre quelque chose en retour. Exact. Donc c'est l'objectif justement, c'est ce qui nous tient à cœur justement et qui fait partie de nos valeurs.
Donc, comme on a pu le voir aujourd'hui dans cette émission, les associations de quartier s'investissent énormément pour nos jeunes et nos moins jeunes, hein, bien sûr. Justement, si vous voulez avoir plus d'informations, déjà, on va commencer avec Christophe. Vous pouvez aller voir leur page Facebook, Association Hotuarea Nui, tout simplement. Et vous rapprocher du côté de Alan et Teriatua pour l'association Temere Pataura Novavi. On vient directement vous voir, je suppose. Ouais, c'est préférable. Vous allez directement dans le quartier, vous allez les voir, vous allez leur demander leur contact, ça sera plus simple. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Madoudou. Merci beaucoup. Merci. Nous, les amis, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. En attendant, très belle soirée sur TNTV. Bon appétit si vous êtes à table. Maururu itotatu faririra, trahoma parhiana.